qui ont donné ce qu'ils possédaient aux démunis. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi. Et regardez, subhanallah, c'est ça la profondeur des textes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que on répète, on se dit tel verset, tel hadith, et ça s'arrête là. On ferme le livre et après on va dans la société. Et dehors dans la société, on fait tout l'inverse des enseignements coraniques et de la sunna. Les compagnons ont réfléchi, quand ils ont entendu ce verset-là, de faire largesse de ce qu'ils chérissaient. Ils ont réfléchi et ils se sont dit, qu'est-ce que je chéris le plus dans ma vie? Quelle est la chose dont le fait de me séparer de ce bien, de cette chose, ferait que ça me touche parce que c'est quelque chose que je chéris. Et ils l'ont appliqué. On raconte qu'un compagnon, quand il a entendu le verset qui dit que le châtiment d'Allah est proche, il est tombé de sa monture et il est resté chez lui pendant 3 jours. Il était malade et il est resté chez lui malade pendant 3 jours. Subhanallah azim. En fait, c'était des gens, les compagnons, radiyallahu anhum, qui vivaient le Coran. C'était pas quelque chose de technique, on venait, on s'asseyait, allez hop, on va enseigner, c'est bien, il faut enseigner. Et ça s'arrête là. Non, ils enseignaient et ils mettaient en pratique ces enseignements. C'est tout de suite. Ils venaient à la mosquée, ils entendaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur enseigner, ou ils entendaient un compagnon qui avait de la science enseigner, et tout de suite, ils allaient appliquer ces enseignements. Ils allaient chercher des pauvres, des démunis, des orphelins, des veuves, etc. Subhanallah. Bon, pourquoi? Parce que ils ont compris que le Coran est un code de vie. Voilà. C'est un code de vie. C'est pour maintenir une société pour qu'elle soit vertueuse, optimale et juste. Ce n'est pas, je sais qu'Allah Ta'ala me dit de faire largesse de ce que je chéris. Énormément de versets qui m'encouragent à donner aux pauvres, aux démunis, d'aider les orphelins, d'aider les gens faibles. Et j'ai 1 million, 2 millions d'euros qui dorment dans mon compte sans me soucier. Ça me fait ni chaud